En marge de sa visite dans le chef-lieu de la province du Congo central, la ville de Matadi, la dite visite ponctuée par la signature d'un protocole d'accord sur l'accompagnement technique de la FECOFA aux travaux du stade Lumumba de la commune d'Nzanza. Consort Marie Selemani, président de la FECOFA, a fait une annonce pour la suite à donner aux éliminatoires Qatar 2022 zone Afrique début juin de l'année en cours. Compte tenu des retards pris dans les réhabilitations et modernisations du stade des Martyrs, le match RDC-Tanzanie est délocalisé de Kinshasa vers la capitale qui préfère Lubumbashi. Nous avons le match de juin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous devons rencontrer la Tanzanie. Faute de satisfaction à des conditions du stade des Martyrs, aujourd'hui le stade des Martyrs ne peut plus accueillir les matchs internationaux. Donc nous allons jouer ce match à Lubumbashi, dans le stade privé de Tout-Puissant Mazembe. Et si ce genre d'initiative se développait à travers toutes nos provinces, nous pensons que nous aurons moins de difficultés pour pouvoir délocaliser nos matchs des équipes nationales vers des stades, des provinces qui permettront aussi à nos populations de voir en leur sein évoluer leurs équipes nationales. Si l'inévitable est arrivé et que la population quinoise ratera sûrement cette rencontre de la première journée, cette situation est consécutive à l'absence d'une véritable politique sportive, gage du redécollage de notre sport. Au nouveau gouvernement et au ministre des Sports de s'y pencher. Je crois que j'ai bien édifié tout le monde. Et en tant que gestionnaire, l'ancien gestionnaire du stade de Martyrs, j'ai presque dit ce que je pouvais dire de la gestion du stade. Je n'ai pas dit tout simplement qu'on parle de prendre de l'argent. Quand je suis passé au stade de Martyrs, je crois que tout le monde croyait avoir encore un stade qui était au niveau européen. Parce que nous avions la lumière, nous avions tout ce qui marchait, parce qu'il y a un peu d'argent qui est venu, c'était bien géré. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité aujourd'hui, avec les fonds du stade, d'avoir des stades aux normes. Je l'ai toujours dit, j'ai continué à le dire. Si les gens qui viennent pour gérer, ils les gèrent correctement, même avec peu de moyens, on aura... Mais je suis le témoin vivant. Je vous ai dit, on est arrivé au stade de Martyrs. Pengongo est témoin. Qui avait fait tous les vestiaires, que tout le monde. Mais, avec quel mois? Attends, mais monsieur Max Moké, c'est vrai, vous êtes également parti parce que justement, il s'est posé un problème réel. Oui. Et c'est de ce problème-là dont nous voulons aujourd'hui évoquer aujourd'hui. La crainte, c'est que c'est vrai qu'il peut y avoir un ministre compréhensif qui peut comprendre que l'argent peut servir au stade. Mais si le problème continue à se poser, par le simple fait que c'est les ministres qui nomment les gestionnaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, la question des fonds, de la gestion de fonds reviendra sur la table. Arlette, Madame Arlette, excuse-moi, je vais dire ceci. Si on met des gestionnaires qui arrivent à gérer correctement pour que ces stades puissent être bien maintenus, tel que Pengon l'a dit, la gestion du stade, ça revient au ministre du tutelle. Le ministre de l'UTPR ne fait que construire, il remet à celui-là qui est de tutelle. Mais aujourd'hui, la gestion des stades, où il y a la même mise, je dis bien la même mise, du ministre parce qu'il a nommé, c'est là où le bas blesse. Mais il faut que les gestionnaires puissent gérer d'une manière autonome les moyens qui sont mis à leur disposition et vous verrez si ces gens-là peuvent être capables de gérer correctement et honnêtement. Mais c'est compliqué parce que... C'est compliqué parce que c'est des politiques qui doivent aussi rendre compte. Chacun, quand on nomme dans un ministère, on sait que bon, il y a un quota. Moi, les avantages que j'aurais, par exemple, c'est le stade de Martyrs. Et le parti attend également des comptes. Il y a des rétros, comme on dit, des rétro-commissions qu'il faudrait remettre au parti. Madame Arlette, les problèmes qui se posent, c'est partant des arrêtés qu'elles-mêmes prennent, le ministre. Parce qu'il y a un arrêté, je pense 0014 ou quelque chose comme ça là, où le ministre dit, même si vous êtes nommé, vous gestionnaire, je vous nomme, mais vous n'avez pas l'autonomie de cette gestion-là. Parce que l'autonomie veut dire quoi? Je suis gestionnaire du stade Kipoulou,
je peux contracter avec qui que je veux. Mais malheureusement, pour contracter, il faut l'autorisation de qui? Du ministre. Alors, lorsque celui qui vous autorise, vous de signer avec Orange ou avec Vodacom. Vous le rendez compte? Exactement. Donc, tout doit partir au moins de cet arrêté-là. Qui existe? Il le connaît bien sûr. Cet arrêté existe. Si on modifie seulement cet arrêté, qu'on dit voilà, aujourd'hui d'ailleurs, j'avais fait à cette époque quand Willy Bacron nous a fait partie, nous sommes dit ceci. Est-ce qu'il ne sera pas important ou que le stade devienne comme des établissements publics et qu'on puisse mettre en place un comité de gestion nommé par exemple par les premiers, par les présidents de la République. Par ordonnance présidentielle. Bien sûr. Moi je pense qu'à ce moment-là, les stades deviendront autonomes. Complètement. Autonomes. D'une manière de la gestion financière. Exactement, parce que là, les stades sont pratiquement c'est des vaches à lait des partis politiques. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est des vaches à lait des partis politiques. On se rend compte aujourd'hui que... On comprend qu'il y a un problème du système même. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il fallait revoir la manière de gérer. Maître Kipoulo l'a dit, je crois qu'il a rappelé tout à l'heure. Il faudra qu'à un certain moment, que ça ne soit pas que la gestion des infrastructures sportives ne dépende pas que du ministre des Sports. Il faut, à mon avis, on l'a vu, on le voit ailleurs, où des stades, par exemple, représentent 50%, disons. La pub seulement des stades représente 50% et les stades sont en mesure justement de pouvoir... Regardez ce qui se passe au stade des Martyrs. J'ai entendu le président Mac tout à l'heure évoquer son passage, mais à un certain moment il faut reconnaître, surtout quand il y avait du public, ce stade-là présentait un sérieux problème de gestion au quotidien. Lorsqu'il y avait rencontre par exemple, il fallait réaliser ces travaux. C'est vrai qu'à un certain moment, je crois qu'il y a eu des robinets, il y a eu des toilettes qui ont été aménagées, de l'eau tout à fait, mais à un certain moment, moi je crois qu'il faut que cette gestion soit collégiale pour permettre à... Aujourd'hui, on ne parle que d'Orange ou des Vodacom, alors que c'est ça qui peut attirer d'autres partenaires. Déjà, le stade de marché, quand vous regardez, il y a la boisson là-dessus. J'ai à ma gauche, un ancien gestionnaire nommé par un ministre, et à ma droite, un des proches collaborateurs du même ministre. Un conseiller en matière de sport d'élite. Qu'on ait des différences à ce niveau-là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, d'où, en tout cas, moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et merci pour le laisser de le dire, il faut que ces infrastructures sportives soient gérées comme des véritables entreprises publiques et là, vous verrez qu'il y aura, parce qu'un ministre, un gestionnaire qui va trouver des marchés et qui, dont la grande marché va revenir à quelqu'un qui n'a rien fait, cette personne-là, on connaît le Congolais, comment il fonctionne, prochainement, il ne serait plus en train à aller en trouver d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, le parti ne peut se contenter que de Vodacom ou d'Orange. Vous verrez aujourd'hui que il vient de partir. Hein? C'est Serge qui est arrivé. Et Serge va oui, et Serge va nommer. D'office, Kambal est déjà partant. C'est ça la différence. Non. D'abord par la qualité du terrain, l'aire des jeux du stade Tout-Puissant Mazembe est lisse et à niveau, un gazon synthétique en parfait état. Cette surface de Kamalondo a même reçu il y a peu un certificat de terrain de la Fédération internationale de football association. Pour les sièges des remplaçants et des officiels du match, le temple de Badiangwena a 2 bancs stables et en matériel de qualité. Le tunnel de Kamalondo offre aussi un confort pour l'entrée et la sortie des joueurs. D'après les données techniques, la largeur de 4 mètres et d'une hauteur minimale de 2,4 mètres, ce qui permet aux joueurs des mouvements sans obstruction. Le stade Tout-Puissant Mazembe compte également 2 vestiaires suffisamment équipés, propres et même aux normes internationales. Ces vestiaires sont spacieux, de haute qualité et sont munis des sanitaires. Ils garantissent aux joueurs comme aux officiels un séjour confortable. Les 2 vestiaires principaux de Kamalondo sont surtout de même taille, même style et même confort, tel qu'exigé par la FIFA. Du côté accueil, pour les supporters, la recommandation voudrait que les sièges soient individuels et au stade Mazembe c'est le cas.
Des sièges fixés, séparés les uns des autres, moulés et numérotés, non inflammables, possédant un dossier d'une hauteur de 30 cm. Le temple de Badiangwena permet une bonne entrée et sortie du public. Le portail d'entrée avec des tourniquets sont en place et permettent à ce qu'il n'y ait pas d'encombrement afin de faciliter un flux régulier des spectateurs. La direction du stade a mis en place un système d'accès électronique moderne et tout un dispositif pour empêcher l'utilisation des tickets de contrefaçon. Côté sanitaire, pour les spectateurs, la FIFA recommande des installations propres et hygiéniques. Il y a quelques mois, d'autres urinoirs ont été construits pour renforcer ceux déjà existants. Le stade dispose aussi d'un centre opérationnel avec une bonne vue d'ensemble de l'intérieur. On remarque aussi la présence des caméras pour une vidéosurveillance de qualité. Une sonorisation y existe avec un système de haut-parleurs dernier cri. Les médias y travaillent assez tranquillement. Une salle de conférence et des bancs avec pupitres sont placés dans la tribune d'honneur avec un système pour faciliter aux hommes des médias la pratique de leur métier. Kamalondo, c'est aussi un confort extrême pour les VIP avec ses 15 box. Ici, à tout moment, une réunion peut y être organisée même en plein match et ses invités de marque peuvent se faire servir dîner et autres boissons. Dans le couloir, une belle galerie de photos retraçant l'histoire du club peut bien détendre ses visiteurs. Les invités peuvent accéder à partir d'un ascenseur ou encore un escalier métallique. Il existe à Kamalondo les installations de premiers secours et traitement pour les joueurs, les officiels et les spectateurs, tout un centre médico-sportif pour la récupération complète. À signaler aussi que 3 grands hôpitaux sont situés à moins de 5 km du stade pour accueillir des cas graves en cas de besoin. Les bureaux administratifs sont aussi de haute gamme, une salle de réunion de plus de 20 personnes, un bar, des bureaux cloisonnés, tout ce qu'il faut pour faire du travail de qualité. Le visionnaire de cette œuvre, le chairman Moïse Katumbi, tient à son entretien. 9 ans après sa reconstruction, l'éclat est encore là.